Salut tout le monde, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler un petit peu de la fin de ma grossesse et de mon accouchement. Donc, je n'ai pas fait de vidéo sur mon 9e mois de grossesse parce qu'il était presque identique au 8e et j'avais peur de me répéter. Par contre j'ai fait un article sur mon blog, donc le lien sera dans la partie en bas. Bon voilà, à part que j'avais un plus gros ventre, que les nuits étaient plus pénibles, que je me levais 5 fois par nuit pour faire pipi, que passer de la position coucher sur le dos à coucher sur le côté, ça me demandait un effort considérable. Il n'y avait pas énormément de différence avec le 8e mois de grossesse, donc voilà. Et alors j'avais dit aussi que je ferais une vidéo sur ma valise de maternité. Je n'ai vraiment pas su la faire. Pas que j'ai pas eu le temps, mais j'avais pas trop envie en fait, parce que même si j'avais vraiment hâte de rencontrer mon petit garçon, j'avais pas envie que ma grossesse se termine parce que je me sentais bien enceinte et tout allait bien. Et pour moi, faire cette vidéo sur la valise de maternité, c'était vraiment dire ok, cette aventure-là est finie, on va bientôt accoucher, machin. Et il y avait vraiment une partie de moi qui n'avait pas envie. Et aussi, c'est une vidéo qui n'aurait peut-être pas été utile pour vous parce que faut savoir que quand je me déplace, j'emporte la moitié de ma maison, donc c'est vrai que j'avais pris beaucoup de trucs et au final, il n'y a pas énormément de choses dont je me suis servie. Il y a beaucoup de choses que j'ai rendues à mon compagnon pour qu'il ramène à la maison. Et voilà, donc je pense que je ferai plutôt une vidéo sur les choses qui m'ont réellement été utiles à la maternité, en sachant que la maternité où j'ai été m'a donné plein de trucs, m'a donné une trousse Mustela avec tous les produits pour le bébé, m'a donné des compresses, m'a donné les serviettes hygiéniques, m'a donné les culottes jetables. Même si j'avais tout acheté, ben moi je m'en suis servi chez moi de ce que j'avais, des choses que j'avais achetées, quoi. Donc voilà, s'il faut, je ferai une vidéo sur les choses qui m'ont réellement été utiles en maternité. Je ferai aussi des vidéos sur ce que je trouve utile d'avoir quand on a un nouveau-né. Enfin bon, bref, voilà pour la suite du programme. Je sais que j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos, mais je continue d'en faire. Voilà, si vous ne me connaissez pas, me voilà. Je change d'avis assez fréquemment. Donc, comme on dit, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Donc je suis moins d'être conne. Donc voilà. Oh, petit ici qui me rejoint, tout va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon accouchement, comment ça s'est passé, comment ça a démarré, etc. Donc normalement, mon terme était le 6 janvier en Belgique. En France, on m'avait dit le 15 janvier. Bref, on n'a pas la même façon de calculer, mais c'est pas grave, quoi. Quelques jours près, on était d'accord. Donc j'ai été voir mon gynécologue le 5 janvier qui a vérifié le col qui était toujours bien fermé, qui était très haut. Il m'a dit vous n'allez certainement pas accoucher à la date prévue, le bébé sera en retard. Donc on avait prévu un rendez-vous ensemble le 12 janvier pour de nouveau vérifier où en était le col. Et au maximum, le 15 janvier, je rentrais à la maternité pour être provoquée pour accoucher au maximum le 16 janvier. J'avais très envie d'accoucher toute seule, j'avais pas envie qu'on me provoque, mais bon, ça, on décide pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 10 janvier, mon compagnon avait très envie de mettre les bons rideaux dans la chambre du bébé, même s'il ne dort pas dans cette chambre-là pour l'instant. Moi personnellement, je m'étais dit les rideaux, ça peut attendre quand on le fera dormir, ma foi. Mais voilà, Quentin avait vraiment envie de mettre les rideaux, enfin il fallait changer la tringle parce qu'on avait une tringle en métal, moi je voulais une tringle en bois, je trouve ça plus doux dans une chambre d'enfant que du métal. Donc voilà, il avait été chercher tout ce qu'il fallait, on était en train de changer les rideaux, et là j'ai commencé à ressentir des pincettes dans le ventre, rien de bien alarmant. Puis on a mangé, c'était sur le temps de midi, donc on a mangé tranquillou, mais les pincettes continuaient, donc Quentin m'a dit écoute, tu vas te reposer, je vais continuer de faire ça tout seul, de m'occuper des rideaux tout seul, et toi tu vas te mettre dans le fauteuil, tu vas dormir, tu vas te reposer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai dormi un petit peu le 10 janvier dans l'après-midi. Puis après je me souviens qu'à mon réveil j'ai téléphoné à ma soeur, à Valérie, à qui je fais des gros bisous, si tu regardes cette vidéo. Et voilà, Valérie m'avait dit oh, c'est peut-être le travail qui commence et tout. En fait les contractions, c'était pas vraiment des grosses contractions, c'est vraiment des pincettes, vraiment comme quand on a ses règles. Et c'était assez régulier, mais c'était toutes les 10 à 15 minutes, c'était pas toutes les 5 minutes, donc il n'y avait vraiment pas de quoi s'alarmer. Et voilà, et à savoir en fait que je prends un bain normalement tous les dimanches parce que je trouve que c'est une manière de clôturer la semaine et de se faire belle et pimpante pour la semaine qui arrive. Donc j'adore prendre un bain le dimanche fin d'après-midi. Le samedi 10 janvier, j'ai ressenti le besoin de prendre mon bain ce jour-là. En plus, je me suis dit, c'est conseillé quand on a des contractions de prendre un bain. Si le bain calme les contractions, ça veut dire que c'est un faux travail. Si les contractions continuent dans le bain, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en route. Donc voilà, j'ai pris un bain le 10 janvier et les contractions continuaient, les contractions étaient intenses, c'était un peu plus intense dans le bain, je trouvais, c'était bizarre. Puis voilà, je suis sortie du bain, je me suis rhabillée, les contractions continuaient et tout ça. Mais encore une fois, rien de bien alarmant vu que
les temps entre les deux contractions n'étaient vraiment pas très proches. Vers 20 h, j'ai téléphoné à la maternité où j'allais accoucher en leur disant que j'avais peur d'arriver trop tôt et qu'on me dise de rentrer chez moi. J'avais vraiment pas envie de m'entendre dire « Madame, vous n'avez pas accouché aujourd'hui, rentrez chez vous ». Donc la dame que j'ai eu au téléphone m'a conseillé de certainement pas rester assise dans mon fauteuil, mais de me faire les 100 pas dans la maison. Si je pouvais prendre la voiture et aller sur des pavés, il fallait que je le fasse devant. J'avais pas envie à 20 h de faire ça, donc j'ai commencé à faire les 100 pas, à tourner en rond chez moi. Moi qui déteste faire ça, je l'ai fait sans broncher. À un moment donné, j'avais aussi en fait j'ai un gros ballon genre pour faire du pilates. Donc je me suis mis dessus et j'ai fait des mouvements avec le bassin, ça me faisait vraiment du bien, ça soulageait. J'avais appris ça chez la kiné, elle m'avait conseillé de faire ça. Donc voilà, je me souviens qu'il y avait The Voice qui reprenait ce jour-là, donc j'avais mis TF1 et j'écoutais The Voice. Voilà, j'ai passé ma soirée comme ça, donc de 20 h à 23h15, 23h30, on s'est décidé à aller se coucher. Moi franchement, je me voyais passer la nuit ici et aller à la maternité le lendemain. Donc on va se coucher, je me mets en pyjama, machin, je me mets au lit et les contractions continuent. À un moment donné, j'ai une contraction vraiment plus forte que les autres et je sens que j'ai une coulée. Donc je vais voir un peu ce que c'est et je m'aperçois en fait que je perds du sang. Donc je le dis à Quentin, je dis chou, je crois que je perds du sang. Donc là il me dit, mais écoute, rhabille-toi, on va aller à la maternité parce qu'on me l'avait dit. À partir du moment où vous perdez du sang, il ne faut vraiment pas s'alarmer, mais il ne faut pas rester chez soi, il faut aller aux urgences, il faut aller voir les médecins pour qu'ils vérifient un peu ce qui se passe. Donc je me suis rhabillée, en sachant qu'en fin de grossesse, se déshabiller et se rhabiller, ça c'est pas un claquement de doigts, ça demande un effort assez considérable. Mais bon bref, à minuit on mettait tous les bagages dans la voiture et on partait donc à la maternité. À minuit 30 j'arrivais aux urgences et voilà, je me faisais examiner par une sage-femme qui m'a dit que mon col était toujours fermé, j'en revenais pas. Ça fait quand même 12 heures que j'ai des petites contractions, donc ça devrait commencer à se bouger, non? Mais non, j'ai un col vraiment pas facile. Et donc elle m'a dit, je pense par contre que vous perdez les os, mais j'en suis pas certaine parce qu'elle a versé un liquide sur les os que j'avais perdus, mais ça réagissait pas comme ça devait réagir, enfin bon bref. Donc elle m'a dit, je vais vous mettre 1h30, 2 heures au monitoring et je revérifierai après. Donc voilà, je suis allée au monitoring. J'étais tellement fatiguée, il faut savoir que la dernière nuit que j'ai passée chez moi avant d'accoucher n'a pas du tout été bonne, j'ai vraiment pas bien dormi, donc j'étais complètement claquée. Je me souviens qu'au monitoring j'étais cool Raoul, voilà on fait une prise de sang, tout va bien, machin, ok. Au bout d'1h30, 2 heures, la sage-femme revérifie, elle me dit de nouveau que mon col est toujours fermé, mais que j'ai bien perdu les os. Donc il est hors de question que je rentre chez moi. Et voilà, par contre, comme j'ai perdu les os, elle a voulu en fait provoquer donc, ce qu'on aurait fait le 15 janvier, on me l'a fait le 11 janvier, donc dans la nuit, du 10 au 11. En fait, c'était une longue tigette qu'elle a pliée en forme d'accordéon, comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, par contre, ça commence par un P. Le médicament en question pour provoquer, mais enfin bon bref. Et voilà, donc elle me l'a mis dans le vagin, les points, pour provoquer, pour que le col commence à devenir mature. Didou, tu veux bien fermer la porte s'il te plaît? T'es chiante, j'arrive. Donc elle m'a mis ce produit-là et il fallait attendre que ça agisse. Donc en attendant, elle m'a installée dans la chambre de travail. Puis voilà, je me suis habillée, enfin j'avais une tenue spéciale que j'avais achetée pour accoucher. Je sais, elle m'a regardé d'un air de dire, t'es pas un peu dingue? Toi, oui, je suis, mais bon voilà, c'était comme ça. Donc voilà, elle m'a installée, elle m'a mis la perfusion, puisque je voulais la péridurale. On va en parler après. Puis voilà, j'ai attendu quoi, que le produit fasse effet. Alors à savoir que quand on perd les os et qu'on a des contractions, on déguste, vu qu'on dit que tant que les os sont toujours là, ça fait un petit peu effet airbag quand il y a des contractions, donc ça camoufle un peu la douleur. Donc là, comme j'avais perdu les os et que j'avais un petit quelque chose qui provoquait les contractions, je vous dis pas, pendant 4 heures, j'ai dégusté. Sincèrement, aujourd'hui, je peux dire que j'admire les gens qui accouchent sans péridurale parce que les contractions, ça, waouh, ça douille, c'est violent, waouh, j'ai vraiment été surprise au début. J'ai pas du tout géré au début, mais heureusement j'avais la bonne idée de faire un CD avec des chansons qui me calment et que j'ai beaucoup écouté quand j'étais enceinte. À partir du moment où on a mis le CD et que j'avais des grosses contractions qui arrivaient, j'arrivais à me concentrer sur la musique et donc à avoir moins mal. Comme quoi c'est vraiment une question de concentration et de respiration, faut pas commencer à
ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est pas en disant que t'auras moins mal. Donc, je me souviens que je regardais Quentin avec un air de pitié dans les yeux. Je dis mais fais quelque chose, quoi. C'est pas possible, ça fait trop mal, ça va pas le faire. Je vais pas arriver, je vais pas y arriver, il y a pas moyen. Et lui, bon ben voilà, comme tous les hommes, ils savent pas trop quoi faire dans cette situation. De toute façon, il n'y a rien à faire, donc voilà. Vers 9h, 9h30, la sage-femme m'a dit qu'elle allait aller chercher l'anesthésiste. Ah, il était grand temps. Et vers 10h, il est arrivé. Et franchement, quand il est rentré, j'ai cru voir un ange. Donc voilà, on m'a posé la péridurale. Moi qui avais très peur de la pose de la péridurale, sincèrement, c'est passé comme une lettre à la poste. À la limite, j'ai eu plus mal à la perfusion qu'à la péridurale. Donc voilà. Quand la péridurale a été posée, c'est juste l'extase, c'est le pied. Oh oui, je sais, chaton. J'ai vraiment plus rien ressenti, quoi, de 10h jusqu'à la fin de l'après-midi. J'ai vraiment pas ressenti les contractions. De temps en temps, quand le produit commençait à moins faire d'effet, avant qu'il ne change pour que ça continue de faire effet, mais je ressentais que j'avais des contractions, mais j'avais vraiment pas mal, quoi. La péridurale était quand même bien posée. Je ressentais des choses sans avoir mal, donc voilà, c'est le but de la péridurale. Puis vers, je sais pas, vers 17h, on a commencé à me faire pousser, donc la sage-femme qui était là m'a fait pousser un peu pour voir comment ça se présentait. Et donc voilà, j'ai poussé quelques minutes et puis elle a appelé le gynécologue de garde. Donc c'était pas le mien, c'était celui de garde. Bon bah de toute façon ils savent ce qu'ils font, que ce soit le mien ou un autre. Moi personnellement je m'en fous. Donc voilà, il m'a fait pousser, puis à un moment donné j'ai poussé différemment, il m'a dit oui c'est comme ça qu'il faut pousser, donc voilà, je sais pas expliquer mais bon, enfin vous le ressentez quoi. J'ai poussé pendant une bonne demi-heure, mais la tête du bébé en fait se présentait comme ça, au lieu de se présenter comme ça, donc à un moment donné j'ai dû être aidée de la ventouse. Voilà, il m'a demandé, faudrait utiliser la ventouse, machin, j'ai dit allez-y, moi je m'en fous du moment qu'il sortait. Bah, c'était vraiment bizarre parce que je crois qu'à ce moment-là encore je me rendais pas compte que j'allais avoir un bébé. Pendant le travail j'avais dit à Quentin, je ne reviens pas qu'on va avoir un bébé, on va avoir un petit bébé quoi, qui va être à nous, on va devoir s'en occuper, enfin ça va être notre enfant, notre petit. Oui mon petit loup, je parle de toi. Enfin voilà, j'en revenais pas, et même en étant en train de pousser, genre je crois que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc voilà, donc il a utilisé la ventouse. Moi je me souviens que j'avais mal aux yeux, que j'avais très soif pendant que je poussais. J'ai été très malade, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup vomi pendant le travail. De nervosité, d'angoisse, ou je sais pas, mon corps qui réagissait comme ça, j'ai énormément rendu. Je ne devais pas boire forcément, c'est pas que je ne pouvais pas, mais je devais éviter de boire. Donc j'avais très soif quand j'étais en train de pousser. Et puis voilà, à un moment donné, bon, forcément en poussant, j'ai les yeux fermés. Et puis à un moment donné, j'ouvre les yeux et je vois la tête de mon bébé qui est là. Et là, je commence à pleurer, mais à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et pourtant, on m'avait dit, tu verras, tu seras tellement crevé de pousser, t'en pourras plus, tu pleureras pas parce que tu te rendras pas compte. Ou machin. Moi, je savais que j'allais pleurer. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pleuré. Et j'ai pleuré, mais en faisant du bruit, genre... À la limite, je regrette de ne pas avoir filmé ça parce que franchement, après coup, c'était marrant. Mais j'ai vraiment pleuré comme une dingue, de joie, de soulagement. Enfin, c'était waouh, c'était énorme. Et puis après, le gynécologue me dit allez, madame, pousse encore une fois, il faut m'aider à faire sortir l'épaule. Donc voilà, je pousse encore une fois. Et là, mon bébé sort tout de suite. Alors je me souviens, la sage-femme me dit venez le chercher. Et moi, j'étais là. Oh je revenais juste pas quoi que c'était en train de se passer. Donc la femme, elle m'a levé ma blouse et on m'a posé mon bébé sur mon ventre. Et franchement, la chaleur de son petit corps et le poids de son petit corps sur le mien, oh mon Dieu. À 18h05, le 11 janvier, je peux vous dire que c'était vraiment le meilleur moment de toute ma vie. Mais, waouh, c'était juste génial. Je ne sais pas ce que je donnerais pour revivre cet instant-là. Parce que vraiment, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quelques secondes comme ça, le premier contact avec mon petit Robin. Oh my god, il n'y a rien de mieux quoi. Il n'y a rien de mieux dans le monde entier, il n'y a vraiment rien de mieux. Ça s'est vraiment très bien passé, j'ai eu un très bel accouchement. Je n'aurais jamais osé penser avoir un aussi bel accouchement, même si j'ai douillé au début avec des contractions. Franchement, je le referais, je repasserais par là s'il fallait pour revivre ce que j'ai vécu. C'était très intense, c'était très beau, c'était magique. Enfin bon bref, j'ai vraiment eu un accouchement où il s'est passé, il s'est rien passé
je veux dire d'extraordinaire, mais si, parce que c'est extraordinaire d'accoucher, mais voilà, j'ai vraiment eu un très bel accouchement, tout comme la grossesse que j'ai eue. Franchement, j'en reviens pas que je suis plus enceinte, j'ai vraiment aimé ça, même s'il y a des jours où je disais pas ça, mais après coup, avec beaucoup de recul, je sais que j'ai adoré être enceinte, et si vraiment on pouvait m'assurer que tous mes accouchements se passeraient comme ça s'est passé pour Robin, je re-signe illico presto, à tes souhaits. Je re-signerais illico presto, mais bon, voilà, avant de faire plein d'enfants, il faut quand même réfléchir, et c'est vrai qu'ici on en a un. Je sais que j'aimerais en avoir un deuxième pour ne pas le laisser tout seul, et parce que j'aimerais bien avoir 2 enfants. Je me suis toujours vue avec 2 enfants. Mais bon, voilà, on va voir un petit peu comment ça va se présenter pour la suite. On va déjà voir comment on s'en sort avec celui-là, et voilà, peut-être que dans 2-3 ans, peut-être qu'il y en aura un deuxième. Bref, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, l'espoir. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo sur l'accouchement vous a plu, vous a rassuré, peut-être parce que c'est vrai que parfois on entend des choses horribles pendant les accouchements, on se dit oulala, si ça se passe comme ça pour moi, ça va pas le faire, machin. Voilà, je suis la preuve qu'on peut vraiment avoir un très bel accouchement, tout se passe bien, j'ai été très bien encadrée, très bien conseillée, enfin, vraiment, c'était un accouchement de rêve, sincèrement, j'ai vraiment kiffé, et je pense que ça se voit, les jours qui ont suivi l'accouchement, j'étais bien, je me sentais bien, vraiment tout va très bien, enfin, voilà, j'ai eu juste un petit coup de mou le jour où on est sorti de la maternité, le 15 janvier, j'ai pleuré, là j'ai eu un petit coup de baby blues, je crois. J'avais pas envie de rentrer chez moi parce qu'on est tellement bien chouchoutés à la maternité que j'avais peur de rentrer chez moi, d'avoir un problème avec le bébé, de pas savoir quoi faire, et je dis au moins à la maternité, j'ai qu'à appuyer sur un bouton, il y a quelqu'un qui vient, qui m'aide, et voilà. C'était surtout par rapport à ça que j'avais peur, mais en fait, la rentrée à la maison s'est très bien passée aussi. La transition en fait de 2 à 3 s'est faite vraiment naturellement. Avec Quentin, on se disait ça va faire bizarre d'avoir un bébé à la maison, machin. Et en fait, bah, ça va quoi, enfin, c'est normal, c'est la continuité de la chose. Et voilà, donc tout va super bien. Je suis très contente. Voilà. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pendant que j'étais à l'hôpital. Enfin, je sais que je n'ai pas beaucoup partagé de photos parce que voilà, Quentin ne veut pas spécialement que je partage des photos sur Facebook ou sur mon blog. Donc voilà, mais malgré tout, les gens ont été très sympathiques et très encourageants avec nous et voilà, nous ont félicités. Et ça a fait plaisir quoi, de lire tous les messages. Donc voilà, encore merci beaucoup. Ah oui, juste avant de partir, c'est vrai que les kilos de la grossesse, je ne sais pas où ils sont partis. Je sais que j'étais malade la dernière nuit, je vous dis, j'ai été fort angoissée ou quoi. J'ai été très malade, j'ai de nouveau vomi ce jour-là et j'ai vraiment l'impression que je me suis vidée. Je suis désolée de vous donner les détails, mais c'est comme ça. Je sais pas, je me retrouve aujourd'hui avec un corps que je n'avais plus vu depuis que j'avais 18 ans. Je vais vous montrer un petit peu mon bidou. Donc, voilà. Bon, je vous montre pas la peau parce qu'il y a des vergetures et tout. C'est vrai que c'est peut-être tout plat et tout mince, mais c'est tout vergeturé. Donc voilà, ici ça fait 20 jours que j'ai accouché, non 19, ça fait 19 jours que j'ai accouché, et voilà mon ventre, j'ai pas spécialement de peau qui dépasse ou quoi, donc les gens me demandent comment j'ai fait, pourtant j'ai pas spécialement fait attention pendant ma grossesse, enfin je sais que étrangement je me suis pas goinfrée de toutes les saloperies que j'aurais pensé ingurgiter, genre les chips, le chocolat, tout ça, rien de tout ça, j'étais plus salée que sucrée heureusement. Donc voilà, je pense que j'avais pris beaucoup de kilos, mais c'était bébé, c'était l'eau, c'était le placenta, c'était... J'avais des pieds de mammouth, voilà, c'était l'eau quoi. Donc je sais que la dernière fois que je me suis pesée ici, j'avais 13 kilos en moins qu'à la fin de ma grossesse, en sachant que j'ai pris 14 kg 900. J'ai pas pris 15 kilos, j'ai pris 14 kg 900. Et j'avais 13 kilos de moins quand je suis rentrée à la maison. Ici, ma balance n'a plus de pile, donc je ne sais pas voir à combien j'en suis maintenant. Mais je sais que j'ai quasiment perdu tous les kilos de grossesse. Donc, vous voyez, tout est possible, tout arrive. Et voilà, je souhaite vraiment à toutes les personnes qui sont enceintes de vivre une grossesse aussi magique que je l'ai vécue. Un très bel accouchement et voilà, de se sentir bien avec son bébé. Moi, je vous avoue, ma vie avant bébé, je m'en souviens même plus. Quand on me dit qu'on s'en souvient plus, c'est vrai. Je vois pas ce que c'était ma vie avant bébé, franchement. Ouais, c'est magique. La vie avec un bébé, c'est complètement magique.
Et je souhaite sincèrement à tout le monde de vivre une telle expérience parce que c'est waouh, c'est extraordinaire, c'est super. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce que je sens que cette vidéo va durer 40 ans. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Mais bon, c'est vrai que je suis en congé maternité jusqu'au mois de mai maintenant, donc j'aurai bien du temps pour faire des vidéos. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'être là pour moi et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.